Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ce qu'est un cercle. C'est encore des notions que vous avez vues et peut-être revues à longueur de passage académique, ok, dans les classes antérieures. Tout commence par la définition en mathématiques. Un cercle est une courbe, c'est un. Plane, donc dans un plan, c'est deux. Fermé, ça c'est trois, ça veut dire qu'il faut la fermer, ok? Constitué d'un ensemble de points à égale distance de même point appelé centre. Bon, chaque grain mot dans définition a importance. Courbe, plane. Parce que s'il pas plane, par exemple, une sphère, il est capable de satisfaire définition. Donc, plane, fermé, constitué d'un ensemble de points à égale distance de même point appelé centre. Bon, généralement, le cercle est noté C. OK? Et le point milieu, OK? Ce point-là, je l'appelle O. C'est le centre du cercle. On va étudier le cercle. Mais en général, OK, le par exemple, nous on a calculé périmètre, on a calculé surface, etc. Bon, bien entendu, nous on a affaire à des côtés. OK? Par exemple, on carré, les on a calculé surface en carré, nous fait côté par côté. En rectangle, nous fait longueur par largeur. Par contre, pour un cercle, on ne peut pas faire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, ici, puisque le cercle, on peut dire que le cercle n'a pas de côté, ou du moins, on peut dire de préférence que le cercle a une infinité de côtés. OK? Bon, c'est la raison pour laquelle, comme on n'est pas capable d'utiliser côté pour calculer ni surface, ni périmètre en cercle, c'est la raison pour laquelle on introduit le nombre, OK? Ça, c'est un nombre pi. Pi, en général, il gagne pour valeur 3.14. Mais pas 3.14, non? OK? Lit 3.14 avec plusieurs choses d'elle. Lit 3.14 avec plusieurs choses d'elle. Mais néanmoins, nous qu'on arrondit à 3.14. OK? Sensiblement égal à 3.14. Bon. Et je vais introduire, parce que c'est nombre ça qui pourrait permettre de calculer le périmètre au cercle. C'est nombre ça qui pourrait permettre de calculer surface au cercle. Mais avant, OK? Nombre ça nous font quitter là pour nous capables de comme nous avons qui j'en pour l'utiliser. Eh bien, nous allons aller dans ce cercle là pour que nous définissions une série de choses qui sont assez importantes. OK? Maintenant, allons-y rapidement. Donc, quand je prends par exemple, quand je relie deux points du cercle par un segment, quand je relie deux points du cercle par un segment, OK? Donc, ça c'est point B et ça c'est point A pour moi. Donc ici, on dit que le segment AB est une corde. OK? Donc une corde, c'est un segment qui relie deux points du cercle. On introduit autre chose qui est le rayon. Le rayon, c'est quoi? Bon, nous qu'on a habitué d'entendre déjà. Eh bien, le rayon, eh bien, c'est le segment qui relie, OK, un point du cercle et le centre du cercle. Donc pour nous, ça pour nous, c'est, on appelle R. OK? Ça pour nous, c'est le rayon. Donc rayon, segment, reliant le centre du cercle et un point de ce cercle. OK? On le note. OK? Notez R. Et diamètre là, les mêmes, bon. Le diamètre, c'est quoi? Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ou du moins, je pourrais dire, c'est la plus grande corde du cercle. OK? Donc, comme je ne diamètre là, il suffit que moi prolonger rayon. Donc, comme je ne diamètre là, il suffit que prolonger rayon là. Voilà. Donc, pour nous, D, c'est le diamètre. OK? Donc, on a la relation D égale à 2R. OK? Donc, D, c'est le diamètre du cercle. Et c'est aussi la plus grande corde
Donc, c'est pi grande mesure que m'ka gen là qui relie deux points dans le cercle. La plus grande corde, du moins on pourrait dire que le diamètre, c'est la corde qui passe par le centre du cercle. On peut dire comme ça. OK? Bon. Maintenant, on a les paramètres, je pourrais dire, importants. Toutefois, il faut bien comprendre, le cercle, c'est la ligne courbe en rouge. OK? C'est la ligne courbe là que me le cercle. Surface là, moi, le disque. OK? Surface là, moi, le disque. Le disque, c'est la surface délimitée par le cercle. La surface plane délimitée par le cercle. OK? Maintenant, les deux formules, les deux fameuses formules, justement, périmètre du cercle. Ah, périmètre du cercle, c'est 2 pi r. Donc, je peux dire que P égale à 2 pi r. Je peux dire aussi égale à pi par 2r. Je peux dire aussi égale à pi d. Parce que 2r, c'est d. Et la surface du cercle, bon, la surface du disque, c'est pi r carré. Donc, S, pour nous, c'est pi r carré. Mais je peux dire aussi que c'est pi par d sur 2 au carré, parce que le rayon, comme le diamètre, c'est 2 fois le rayon, donc le rayon, c'est le diamètre à diviser par 2. Je veux dire que c'est pi d carré sur 4. Donc ça, ce sont les deux formules les plus importantes pour le cercle. OK, donc 3.14 pour nous, c'est 3.14 radians. OK, on appelle ça radian, ça c'est RD. Parce que pi pour nous, c'est un angle. OK, pi pour nous, c'est un angle. D'accord? Très bien. Donc c'est tout pour le cercle. Donc, on peut utiliser ces formules pour faire des exercices. OK? Par exemple, exercice, soit un cercle de rayon 1 mètre. Je vous demande de trouver la circonférence P. Et aussi, on vous demande de trouver la surface S délimitée par le cercle. Et comme solution, on va rapidement. La solution, c'est quoi? Donc, la solution, c'est quoi? Pour la circonférence, on applique la formule. Puisqu'on a R égale 1 mètre, on a R égale 1 mètre. Donc, la circonférence, pour nous, ce sera quoi? La circonférence, que l'on note P, ce sera égal à 2 pi par 1. Donc, ce sera égal à 2 par 3.14. Donc, P est, bon, je vais dire sensiblement égal à 6.28 mètres. Et pour la surface, S, qu'est-ce qu'on sait? On sait que S est égal à pi r carré. Donc, c'est pi par 1 au carré. Donc, sensiblement égal à, S est sensiblement égal à 3.14 mètres carrés. Ça, ce sont des simples exercices qu'on pourrait vous donner. On pourrait vous donner le rayon et vous demander la surface et le périmètre. Donc, c'est ça. Vous pouvez quand même utiliser d'autres valeurs pour vous pratiquer, pour voir, et entre autres, mieux comprendre l'application de ces formules. Merci.